C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour faire une mini palette Peach de Too Faced. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, je prends de la pâte chocolat, tout simplement, que je viens bien malaxer. J'en fais une boule et je l'étale pour couper un rectangle. Donc je suis désolée, on voit pas bien du tout avec la pâte chocolat et la lumière. J'arrondis les angles. Avec l'aiguille, d'abord avec le scalpel, un petit arc de cercle en bas et avec l'aiguille je viens tracer des carrés que je viens ensuite enfoncer comme ceci avec mon dotting tool. Ensuite je prends du blanc et du rouge pour obtenir à peu près ce rose que je vais disposer sous mon chocolat. Donc le chocolat je l'ai préalablement pré-cuit au four pour que ce soit plus facile à travailler. J'enlève tout l'excédent. Je colle le tout correctement. Donc là j'enlève encore l'excédent avec ma lame. Donc si comme moi vous faites comme ça, que vous coupez vraiment trop, vous pouvez toujours rattraper en ajoutant de la pâte. Ça se fait très très bien. Donc en fait j'enlève l'excédent pour que ce soit pas trop épais et que ce soit un maximum lisse. Toujours dans cette même pâte rose, je vais couper une fine bande que je vais mettre tout autour. Il y aura des problèmes de raccord ou il y aura des trous, mais ne vous inquiétez pas, on va venir rattraper tout ça ensuite. On n'oublie pas de bien coller à chaque fois les pâtes ensemble. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et je prends toujours cette fameuse pâte rose, et je vais couper le couvercle du dessus. Le couvercle, tout simplement. Je le rétrécis légèrement puisqu'il n'est pas trop carré, il est plutôt arrondi. Tout autour, je viens y coller une bande comme celle que j'ai fait tout à l'heure pour le bas de la palette. Donc là, il faut vraiment faire très attention, il faut bien tout accrocher et on met ça 10 minutes à 110 degrés au four. Une fois que c'est cuit, je viens étaler de la pâte assez finement comme ça et en fait je vais recouvrir le dessus et le dessous de ma palette pour enlever toutes les petites imperfections ou les trous qu'il pourrait y avoir. Pour enlever surtout la démarcation en fait de toute la bande que j'ai mis tout autour. Pour ça on peut s'aider soit d'un outil en silicone comme ça, soit de ses pouces aussi, ça marche très très bien. Avec un cure-dent aussi en le roulant. Et vous mettez ça 10 minutes au four à 110 degrés. Commence la décoration de la palette. Je me suis vraiment juste inspirée puisqu'elle était vraiment très très petite cette palette. Donc j'ai pas pu faire beaucoup de détails. Mais j'ai essayé d'en faire un maximum pour qu'on puisse reconnaître la palette Peach. Donc pour le miroir, j'ai utilisé du papier aluminium. Et je vais prendre également un petit morceau de papier blanc. Sur lequel je fais un dégradé avec du orange, du rose foncé et du rose clair. Donc si vous avez des petites éponges à fond de teint par exemple, pour le dégrader c'est beaucoup plus pratique. Après vous pouvez faire au doigt comme moi mais c'est un petit peu plus long. Ensuite j'ai coupé un petit bout de papier qui va me servir à coller les deux parties ensemble. Donc en fait là c'est un gros bout que j'ai enlevé ensuite. J'ai plus tard en fait coupé un plus petit bout parce que celui-là je le trouvais légèrement trop long. Donc voilà, comme celui-ci. Donc je colle en dessous et à l'intérieur du couvercle. Et comme ceci, je peux ouvrir et fermer ma palette. Pour le papier qu'on a dégradé tout à l'heure, on est venu le couper, voilà, petit à petit, pour pouvoir le mettre dans le couvercle, juste à l'endroit où on va mettre le miroir.
Donc là c'est un petit peu trop grand. Je redécoupe. Je viens créer une fenêtre pour y passer l'aluminium. Donc il faut être très délicat puisque c'est peint et à découper ça risque fortement de s'arracher. Je colle ça sur le côté bien brillant du papier d'alu. Je coupe l'excédent et je viens coller ça à l'intérieur de mon couvercle. Là j'ai utilisé la colle E500 ou E600, je ne sais plus qu'il y a dans les box de la petite épicerie. Et en guise de fard à paupières, je suis venue ajouter de la peinture. Là ça me gêne un peu dans le sens où c'est pas droit, c'est pas carré. Mais bon, ça fait plein de couleurs avec son petit effet donc ça va, mais ça me stresse un peu. Ensuite, je viens peindre la palette pour avoir toujours cet effet de dégradé qu'on peut retrouver à l'intérieur sur le papier et qu'on retrouve évidemment sur tout l'extérieur de la palette Peach. Moi j'utilise de la peinture acrylique parce que c'est la peinture qui sèche le plus vite. Pour faire les effets 3D sur la palette, je viens ajouter de la peinture acrylique toujours qui n'a pas été diluée dans l'eau pour faire un petit effet comme ça. Pour faire une illusion de petite pêche, mais comme c'est très petit, vous me pardonnerez. Et là, je fais la grosse pêche sur laquelle j'ajouterai plus de détails. Pour l'écriture, j'ai écrit chou, puisque voilà, c'est une création à moi. Hein. J'aime bien toujours mettre ma signature dessus. Et j'ajoute comme ceci des petites notes dorées un peu partout. Donc là, pour l'or, c'est tout simplement de la poudre d'or Fimo que j'ai mélangée à du vernis Fimo. Donc voilà, j'ai peint aussi le dessous bien entendu et puis le petit morceau de papier je l'ai peint en orange pour qu'il passe un petit peu inaperçu. Je viens vernir seulement la partie chocolat de l'intérieur de la palette. Et là j'ajoute le détail de la pêche pour qu'on puisse quand même reconnaître un maximum que c'est la palette Peach. Avec de l'ocre, j'ajoute la feuille et puis ensuite de l'ocre et du marron pour faire le petit pédoncule, enfin la petite tige si vous préférez. Et j'écris Peach. J'attends que tout ça sèche et c'est terminé. Bien entendu, j'ai ajouté du vernis puisqu'elle est brillante à l'extérieur. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tutoriel mini vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse.